Alors, pendant que Wookie est en train de se dorloter au soleil, on est rendu à l'étape où on va présenter Qi'ra, alias Darth Vader, et Rebelle. L'Empire contre les rebelles. Parce qu'on dit souvent dans nos conférences que Qi'ra, c'est notre petite Darth Vader, parce qu'elle a un caractère un petit peu comme ça. Et donc, on a présenté Rebelle. On a fait toute la technique d'introduction des luchadors. On ne vous la présente pas là, mais s'il vous plaît, allez lire la technique de présentation des chats. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, on a fait comme dans votre vidéo, on les a introduits dans la salle de bain. C'est pas ça la première étape. La première étape, c'est chacun de leur côté de la porte, avec un petit jour de 2 pouces, où on les nourrit, puis on rapproche les bols vers la porte. Et tant qu'on n'est pas à un pied chaque bord de la porte, sans grognement, on ne passe pas à l'étape où on a les deux ensemble dans la même pièce. Alors, on est rendu à cette étape-là avec Qi'ra et Rebelle. Allons voir ce que ça a donné. Encore là, un super beau cours sur la communication féline. Première séance, parce qu'on en a fait plusieurs, beaucoup plus qu'avec Wookie. Les deux sont là à se bourrer la face. Qi'ra est sur son comptoir parce que c'est là que je l'entraîne. C'est son endroit sécuritaire, donc je voulais encourager ça. Deuxième séance, on les a rapprochés les unes des autres, encore là en se bourrant la face. Troisième séance, on a enlevé la nourriture à Qi'ra pour voir comment elle réagirait. Et vous allez voir qu'à un moment donné, Rebelle va faire un petit mouvement, va cracher, et on a immédiatement mis la nourriture devant Qi'ra pour s'assurer qu'elle n'irait pas, mais en même temps, comme elle n'avait pas fait de geste vers Rebelle, ben on l'a récompensé du même fait de ne pas avoir rien fait. Et là, vous voyez que les deux chats détournent le regard en même temps, et vous voyez Rebelle devient beaucoup plus relax à partir de ce moment-là, parce que la confrontation commence à baisser. Vous voyez que Qi'ra en bas Darth Vader va souvent fixer Rebelle, mais là, elle s'est détendue, beaucoup de gestes d'apaisement. Vous avez vu les léchements sur le bout du nez de Qi'ra, détournement de regard de Rebelle, détournement de regard de Qi'ra, donc il y avait une belle communication qui se faisait ici, tout le monde essayait de se relaxer comme ça, et ça allait très bien. Et là, vous voyez ce que Rebelle fait, elle se tourne un petit peu sur le dos, et là, j'avais peur que ce soit une position défensive, parce que les chats qui sont sur le dos, c'est souvent une position défensive, mais au non, c'est ce qu'on appelle... C'est un appel au jeu. Regardez les pattes qui vont s'étendre vers l'arrière. Alors, j'imagine que Rebelle fait ça pour essayer de relaxer un petit peu, essayer de montrer que pas de menace. Probablement un petit truc qu'elle a appris avec d'autres chats au café chaleureux, je ne sais pas, j'extrapole. Mais là, vous voyez que Qi'ra va quand même détourner le regard. Rebelle aussi va détourner le regard. Ça allait quand même assez bien. Et là, elle quitte, elle regarde. Est-ce que Qi'ra me suit? Non, c'est beau, je peux m'en aller. Et comme Qi'ra ne la suit pas, on la récompense. Super présentation. On est rendu assez proches l'une de l'autre. Là, on rentre dans la phase où on est porté à pousser un petit peu plus vite. Là, vous allez me dire, on est rendu à quel jour? Je fais exprès pour pas vous donner de jour, pour pas vous influencer à dire si c'est long ou c'est pas long comparativement à Qi'ra, Rebelle, Nanook et Wookie. Wookie, je vais vous l'avouer, Wookie, ça a pris moins de 12 heures et Rebelle était couché à côté de lui. Mais ça, Wookie, c'est une exception. Donc, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 7 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ça dépend des chats. Il faut y aller à leur rythme. On dit qu'en moyenne, ça dure à peu près 7 jours, mais j'ai vu des chats où ça a pris 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'est normal. Avant qu'il y ait des premiers contacts, pas de crachage ou rien. Et ça va prendre normalement à peu près 3 mois avant qu'il n'y ait plus rien, que tout s'entende très bien. Donc, il faut prendre le temps. On n'a pas le choix. Et là, on rentre, comme je disais, dans la portion où on va devenir impatient, on va vouloir que ça accélère. Et c'est là qu'on fait souvent des erreurs, où on va accélérer, où on va dire, bon, on la laisse aller, ça a l'air à bien aller. Non, il faut continuer à faire ce qu'on fait là, y aller doucement, tranquillement, parce que c'est souvent lorsqu'on s'impatiente et qu'on va trop vite que les choses se mettent à mal aller. Et c'est une erreur que la plupart des gens font. Donc, il faut être patient, il faut faire ça sur plusieurs jours. C'est mieux que ça se passe bien, lentement, que tout décroche.